On a donc répondu à la première question en disant que dans les conditions actuelles, on ne condense pas du tout de vapeur d'eau en refroidissant les fumées dans l'échangeur de récupération de chaleur. Donc dans cette deuxième question, on va considérer un deuxième cas où on fixe un objectif qui est de condenser 75% de la vapeur d'eau présente dans les fumées. Alors pour pouvoir un petit peu simplifier les écritures, ou en tout cas les rendre plus claires, on va utiliser des petits indices en utilisant un petit 1 correspondant au premier cas, c'est-à-dire le cas initial où on refroidit les fumées uniquement jusqu'à 84 degrés Celsius, et un petit 2 comme indice qui correspondra au deuxième cas de la question 2, donc dans lequel on va refroidir plus les fumées dans le but de refroidir de condenser 75% de la vapeur d'eau. Alors on rappelle que dans le premier cas, la pression partielle d'eau dans les fumées était de 0,185 bar, et dans l'équation de combustion, c'est-à-dire pour une mole de gaz naturel, on avait une quantité d'eau entièrement sous forme vapeur de 2,069 mol dans les fumées. Donc ça c'est rapporté ici par... oui, bon, j'ai mis en nombre de moles, mais c'est rapporté par nombre de moles de gaz naturel dans l'équation de combustion. On se pose maintenant la question dans le deuxième cas, et pour ce deuxième cas, on considère qu'on a condensé 75%, c'est-à-dire les 3/4 de l'eau présente dans les fumées. En d'autres termes, la quantité de mol d'eau qui sera uniquement sous forme vapeur dans les fumées correspondra à la quantité de mol d'eau totale divisée par 4, et donc on n'aura plus que 517 mol de vapeur d'eau par mol de gaz naturel dans l'équation de combustion. La première question qu'on va se poser, c'est quelle est cette nouvelle pression de saturation de l'eau dans les fumées. Et pour pouvoir répondre à cette question, il faut bien se souvenir que c'est uniquement les fractions gazeuses qui vont appliquer une pression partielle dans le mélange de gaz, et que l'eau qui est condensée est bien présente, mais étant donné que c'est de la matière condensable, la matière dense et incompressible, l'eau liquide, elle n'agit pas sur la pression dans les fumées, et donc lorsque on exprime la pression partielle en fonction de la pression totale et des fractions molaires des différents gaz, on va prendre en compte uniquement les gaz qui sont présents dans uniquement les composés qui sont présents sous forme gazeuse dans les fumées. Et donc la pression partielle d'eau dans ce deuxième cas correspond au ratio de nombre de moles d'eau sous forme vapeur sur le nombre total de moles gazeuses dans les fumées multiplié par la pression totale. Et donc là, on exprime 0,517, cette nouvelle quantité d'eau sous forme vapeur dans les fumées, sur la somme des nombres de moles dans l'équation de combustion. Attention ici, pour le dénominateur, j'utilise aussi uniquement la fraction vapeur pour la quantité de moles d'eau dans les fumées. Donc je multiplie toujours par la même pression totale, légèrement au-dessus de la pression atmosphérique, et je retrouve ici une pression partielle d'eau de 0,052, j'ai oublié de mettre l'unité, 0,052 bar. Donc on a quasiment un cinquième de la pression partielle initiale. C'est normal parce qu'en fait on a surtout changé le numérateur, mais le dénominateur a peu changé parce que la plus grande valeur correspond au nombre de moles de diazote dans les fumées. Avec cette nouvelle pression partielle d'eau, la question suivante, c'est de se poser quelle sera la température lorsqu'on aura cette pression partielle d'eau. Et donc il faut se rappeler ici qu'on a deux phases pour l'eau qui sont thermodynamiquement supposées être à l'équilibre l'une avec l'autre. Donc on a un équilibre entre une partie liquide une partie vapeur. Thermodynamiquement, on est forcément à la saturation entre ces deux phases, sinon on aurait de la condensation ou de l'évaporation supplémentaire
qui aurait lieu pour rééquilibrer la thermodynamique dans ce mélange. La nouvelle température, donc j'indique avec un petit point 2 qui correspond à la température de sortie des fumées de l'échangeur de récupération de chaleur dans cette question 2, correspond à la température de saturation de l'eau de cette nouvelle pression partielle d'eau dans les fumées. Et encore une fois, vous utilisez le tableau de propriétés thermodynamiques de l'eau à saturation fourni dans l'énoncé. Et donc on peut trouver une température de 33,2 degrés Celsius. Donc dans cette deuxième question, on se propose de refroidir les fumées jusqu'à une température de 33,2 degrés Celsius au lieu des 84 degrés Celsius de la question 1, dans le but de récupérer plus de chaleur, notamment en condensant une bonne partie de la vapeur d'eau. On va maintenant essayer de comparer ces deux cas, surtout en termes de récupération de chaleur. Quel est le bénéfice de récupération de chaleur de ce deuxième scénario?